Bonsoir à tous. L'essentiel ce soir, c'est d'abord cette interview donnée par Michel Barnier à nos confrères de TF1, la première en tant que Premier ministre. Son gouvernement est ouvert à tous ceux qui le voudront. Michel Barnier s'est exprimé ce soir au lendemain de sa nomination au poste de Premier ministre, connu pour ses talents de négociateur. Il a dit vouloir former un gouvernement de rassemblement et n'exclut pas la participation de personnes venues de la gauche. Écoutez-le. Michel Barnier qui a par ailleurs fixé ses priorités à Matignon, maîtrise de l'immigration, réduction de la dette, amélioration des services publics. Il se dit par ailleurs prêt à revoir la réforme controversée sur les retraites sans pour autant la remettre entièrement en cause. En France, toujours, un nouveau rapport accablant contre l'abbé Pierre. Il s'appuie sur les témoignages de plusieurs femmes qui dénoncent des attouchements, des baisers forcés et même des viols du prêtre aujourd'hui décédé. Certaines étaient mineures au moment des faits. Aux États-Unis, une victoire de taille pour Donald Trump, lui qui avait été condamné au pénal en mai dernier dans une affaire de paiement dissimulé à une actrice pornographique. Eh bien, il a appris ce vendredi que le prononcé de sa peine serait repoussé au 26 novembre. Le ton monte entre la Turquie, les États-Unis et Israël après la mort d'une manifestante américano-turque de 26 ans. Elle a été tuée par l'armée israélienne. Un drame survenu au Kenya, un incendie a ravagé la nuit dernière le dortoir d'une école primaire. Au moins 17 enfants ont été tués et 70 autres sont toujours portés disparus. Étienne Paponneau. L'été 2024 a été le plus chaud jamais mesuré sur Terre. C'est ce qu'annoncent les climatologues de l'Observatoire européen Copernicus. Un nouveau record après celui établi en 2023. Il souligne une nouvelle fois l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nicolas Chamontin. Retour en France, c'était aujourd'hui le coup d'envoi du Festival du cinéma américain à Deauville avec un invité exceptionnel pour cette 50e édition, Michael Douglas. Il va recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière. L'acteur doublement oscarisé est toujours resté fidèle au festival et à la France, avec qui il entretient une relation de longue date, comme nous le racontent Nina Masson et Jennifer Benbrahim. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, je vous laisse en compagnie d'Ashrène Verdian pour la Semaine dans le monde.